21. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13300. 21. Compte rendu. L'avenue est-elle dégagée? Ce qui est là est venu. Cela peut entraîner une terreur. Comment ne pas éviter d'être ce que l'on est? On retarde donc. La pensée, c'est de l'acte en devenir. Dieu nous montre ce qu'il a créé même si ça ne fait pas plaisir. Il y a le fait de responsabiliser ce que l'on est. On ne pourra plus changer le tragique, ce qui démontre qu'on fonctionne avec sa propre logique, ce qui entraîne qu'on se conforme à l'ordre du monde. Que signifie avoir sa place? Qu'est-ce que nous aimerions incarner? Si nous allons mourir et nous avons une seule chose à incarner, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les entités sont du domaine de l'incarnable? Ce que nous devons incarner, est-ce un choix? Si ce n'est pas un choix, cela est différent de ce qui correspond à notre nature. Qu'est-il préférable d'incarner? Ce qui est différent de ce qu'il est nécessaire d'incarner. Peut-on incarner de l'espace? Peut-on incarner de l'infini? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Le rire, comme le suicide, serait absurde. Si le moi n'existe pas, alors on ne se suicide pas. C'est peut-être déjà un bon point. Peut-on incarner le paradoxe? Qu'est-ce qui nous pèse? Quelle est la logique? Faut-il fuir l'ennui? A priori, non, mais l'incarner. Si on incarne autre chose, on a un alibi en béton. Sont-ce des significations sérieuses? L'amour suprême qu'il éprouve. Si des cellules terrorisées se flinguent dans la seconde, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi faut-il ressentir l'amour? Pourquoi est-il préférable de le ressentir? Est-ce bon de supporter pour s'opposer à quelque chose d'opposé? Est-ce que l'amour vient de l'opposé? Il est rare que l'amour vienne de l'amour. Se planque-t-il, l'amour? Un peu comme Dieu? Se planque-t-il? Jésus dit: va vers ton ennemi. Est-ce une façon de trouver l'amour? L'ennemi fait le mal. C'est une position davantage dure que celle dans laquelle se trouve celui qui fait le bien. Celui qui tue souffre davantage, donc il faut l'excuser. L'être humain n'a pas le choix de pardonner. Nous ne pouvons pas dire qu'un homme est damné. Cela s'oppose à l'action de pardonner. Que dire de la rédemption? Qu'est-ce le pardon? Le fait de pardonner, cela veut-il dire que le mal ne peut pas être que le mal? Donc on le laisse exister. Par exemple, pour Hitler, le pardonner pour ce qui se libère, est-ce possible? Quel est le sentiment de jugement? Le sentiment de la justice? Hitler ne pourra pas venir à son jugement. Alors, à quoi ça sert de le juger? Il était sous l'emprise de forces extérieures. Il prenait presque 100 médicaments par jour. En conscience, il était végétarien. Il caressait la tête des enfants. Il aimait les animaux. Mais il gardait le sourire quand il annonçait la mort. Quelle était sa lucidité? Que des forces entrent en lui, c'est un autre problème. On ne l'a pas préparé, malgré lui. Ou bien était-il possédé, sous l'influence d'autres forces? Il n'était pas de type asocial, puisqu'il avait un regard lucide sur les gens. Il incarne le prototype du mal. Ce qui aurait pu le modifier, c'est qu'il n'est pas de Staline ou de Pol Pot. Qu'en est-il du jamais plus? S'est-il incarné
pour que ça nous serve? Qu'est-ce un futur totalitaire? Qu'est-ce que ça représente comme perception en énergie? Cloné, les gens se demandent, en retard, sommes-nous une machine? Il y a ceux qui le montrent et ceux qui le secrètent. Ça peut marcher de pair, toutefois. Elles existent, les actions silencieuses. Si nous regardons l'ordre de la presse, comment on véhicule l'information? Quel thème mettre en valeur? La lèpre ou Maradona? Quelle est la priorité de la presse? Quelles sont les priorités des médias? Seulement faire de l'audience? On se demande si Hitler était conscient ou lucide de ce qu'il incarnait réellement, la dite race aryenne. Ceux qui en ont pâti, ce sont les Juifs. Cette race mutante aryenne, qu'en est-elle? Est-ce qu'on est mutant? Quelqu'un qui est lucide et incarne le mal peut-il se libérer sur le champ? A-t-on la possibilité d'être lucide? Qu'en est-il de l'incarnation d'autres forces? Hitler, à l'âge de 10 ans, connaissait le symbole de la croix gammée. Il disait « Ils sont là, les supérieurs inconnus ». Quelle était la part de lucidité totale? A priori, il a accepté. Il a été étonné de le faire. Il a reçu une initiation théorique sous contrôle. Qu'en était-il de cette acceptation d'une condition? Est-ce que la liberté est une apparente condition d'enfermement? Quelle pourrait être notre véritable place? Qui décide pour qui? Pourquoi on vit cette condition? Qu'avons-nous comme moyen pour vivre cette vie? Est-ce que la liberté, est-ce elle qui décide? Est-ce que l'être peut influer une décision? Sommes-nous programmés? Sommes-nous conditionnés? Est-ce que le conditionnement est celui qui nous constitue? Faut-il entreprendre un déconditionnement? Que sont les puissances supérieures? Que sont les puissances collectives, les égrégores? Ainsi, on leur donne à ces puissances le pouvoir pour que puisse coexister la gestion des hommes et la vie des individus. C'est comme de signer un chèque en blanc. Quelle est la forme des puissances collectives sur nos personnes respectives? Qui se nourrit de cela et agit sur nous? Parfois, l'adversité est significative. Ainsi, on peut mieux discerner d'où cela provient. Qu'est-ce que le conscient? Dans ce combat, qui est le même que pour les autres, on a les cartes en main. Qu'est-ce que l'inconscient? Là, on ne voit pas. Pourquoi l'être humain est conditionné? Se crée-t-il des contre-virus? D'où lui viennent ces immunités, ces défenses dites naturelles? Existe-t-il une clé pour être les moins conditionnés possibles? Quelles sont les limites de la PNL, programmation neuro-linguistique? Pourquoi on vit conditionné? Pourquoi on vit assujetti? Pourquoi il faut faire des efforts pour se déconditionner? Comment se tirer de ces maladies de jeunesse? Est-ce un choix de rester conditionné ou de se déconditionner? On serait programmé pour ne pas se rendre compte qu'on est conditionné. Est-ce que le crime profite à quelqu'un? Qui est conditionné? Qui nous conditionne? Dans la tradition judéo-chrétienne, il y a la chute, une rupture et un exil de l'être. Ainsi, l'incarnation est un phénomène de la chute par rapport à la condition humaine. La chute symbolise un monde déchu et implique qu'on serait éternellement conditionné. Cela s'oppose au travail de compensation qu'on fait en PNL, programmation neuro-linguistique,
pour sortir de cette situation de chute. Ce qui s'oppose à la fatalité de l'exil. Quels sont les moyens de se sortir de cet exil? En religion, l'Éden a failli. Ça a été la déchéance, et l'être est parti dans un exil. Adam n'avait pas la lucidité, mais en religion existe la rédemption, la restauration et la réparation. Pourrions-nous être pris en charge comme avant? De l'arbre de vie à l'arbre de la connaissance, pouvons-nous effectuer un retour?